Bonjour les amis, bien content de vous retrouver. J'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous allez bien. De mon côté, je reviens juste d'une randonnée de 21 km que j'ai fait aujourd'hui avec des amis. Autant vous dire que je n'ai pas eu vraiment le temps de me préparer pour cette guidance. Aussi, Ginox nous a sélectionné 4 oracles, l'oracle de la Diade, le Power of Love, le Runner 5.0 et l'oracle des Météores. Allez, nous allons commencer par l'oracle des météores. J'espère que vous avez profité de ce beau soleil. De mon côté, on va dire que je suis assez fatigué parce que entre samedi, une randonnée de 12 km et aujourd'hui 21 km, autant vous dire que je vais pouvoir. Demain, ça risque d'être dur, mais c'est pas grave, l'habitude quand même. Allez, nous commençons avec l'oracle des météores. Allons-nous partir sur du sentimental comme les dernières guidances? Je pense que oui. Alors ici on nous parle de combat. Ah, des combats, pourquoi? Je pourrais prendre pour moi par rapport à cette distance que j'ai effectuée, j'ai dû me surpasser, on va dire, au niveau physique. Mais il peut aussi que ce soit une personne qui soit dans des combats intérieurs ou des combats par rapport à un entourage. Allez, des combats. On nous parle de confusion, de doute. Alors là, je pense que c'est, si ce n'est pas vous, ça m'étonnerait que ce soit vous. C'est la personne qui est en face de vous, qui est actuellement en plein doute, en pleine confusion et de combat intérieur, toujours dans une énergie d'adversité. Ça fait un petit moment que ces adversités, pour beaucoup, sont présentes. On nous parle ici d'une personne qui a des conscientisations actuellement et qui a besoin d'ancrage. Ouais, c'est une personne en face de vous qui est. Ça doit être chaud bouillant dans le cabochon, on va dire. Une personne qui réfléchit beaucoup, qui est en plein doute, en pleine confusion, qui a besoin d'ancrage, on va dire, parce que pourquoi? Parce que cette personne est perdue dans sa vie actuellement. Alors perdue pourquoi? Par rapport à un éventuel retour. Si on réfléchit à la guidance d'hier qui nous parlait beaucoup de retour et tout, on voit que cette personne est conscientiste. On nous parle ici de lien antérieur. De lien antérieur, c'est une personne que vous avez qui peut-être s'intéresse à la nature de votre lien, qui s'est renseignée et puis qui commence à conscientiser que votre lien est tellement fort qu'elle ne peut pas ne pas admettre que vous avez eu une vie antérieure avec elle, cette personne, parce que dès la première rencontre que vous avez eue, ça a tellement été une évidence pour vous, comme si vous vous connaissiez depuis toujours. Cette personne est en pleine confusion intérieure actuellement, en plein doute. Allez, ce qu'on va nous dire, une carte s'est retournée, il faut la chercher parce que tout ce paquet de cartes, on nous parle ici d'une fin de cycle. Ouais, c'est une personne qui est en fin de cycle actuellement, c'est pour ça, oui, on l'avait déjà vu les dernières fois, et qui a besoin de repartir d'ancrage pour repartir sur des nouvelles bases. On nous parle de fausses paroles et de mensonges, c'est une personne, oui, elle se rend compte de tout du mal qu'elle a pu vous faire, de tous les mensonges qu'elle a pu vous dire, on va dire. Une personne qu'on sait qui s'est menti. Pourquoi? Parce qu'elle s'est désintéressée de vous. Elle vous a plongé dans l'oubli. Cette personne a essayé de vous effacer de sa vie, mais elle ne peut pas. Lorsqu'on est en lien d'âme, surtout en lien de vie antérieure, lien d'âme sœur, femme jumelle, on ne peut pas... on est dans un lien tellement fort, on va dire, fusionnel, qu'on ne peut pas, les liens d'âme, on ne peut pas s'en séparer. Tôt ou tard, on revient tout le temps sur ce lien, même après une longue période d'absence. Et c'est une personne qui vous a menti, qui s'est désintéressée de vous, mais qui doit certainement se rendre compte actuellement que vous comptez beaucoup pour elle. On nous parle ici de rencontres fortes, oui, cette personne a conscientisé que lorsqu'elle vous a rencontré, ouais, c'était une vraie, véritable rencontre forte. Peut-être n'avait-elle jamais pu rencontrer ça, une relation pareille dans son passé. Elle doit avoir beaucoup de remords et de regrets de vous avoir délaissé, d'avoir quitté ce lien. Mais qu'est-ce qu'on peut encore nous dire? On nous parle bien de l'ex-partenaire, ouais, on parle bien de la personne qui est en face de vous. C'est une personne qui vous a délaissé, qui a tout fait pour vous oublier, mais qui n'y arrive pas tout compte fait. Qu'est-ce qu'on peut encore nous dire ici? On nous parle d'un événement proche, de jugement, de réharmonisation générale. Mais voilà, suite à cette, on va dire, à ce besoin d'ancrage, cette personne conscientise qu'il faut que, elle a besoin de travailler sur elle pour réharmoniser ses chakras, sur le lien énergétique.
Et puis le jugement, l'événement proche, tout qu'on fait, ben, c'est qu'elle va prendre une décision importante. Après, il se peut aussi que ce soit le jugement, on va dire, des foudres. Elle a certainement eu des foudres divines. On voit très bien qu'il y a eu des réponses qui tardent de votre côté. Hein. Si vous attendez le retour de cette personne, ça fait longtemps que vous attendez, mais ici on nous parle d'événements proches. Après avoir longtemps attendu, cette personne va revenir vers vous. Hein. On nous parle ici, on nous reparle ici de vie antérieure. Hein. Vous êtes un Adam, régi par le divin, on va dire. Hein. On peut faire ce que vous voulez. Vous pouvez faire ce que vous voulez, vous ne pourrez jamais quitter un Adam. On nous parle d'abondance, mais les mêmes cartes qu'hier. Hein. Cette personne veut revenir pour vous pour pouvoir récolter. Elle a besoin de revenir vers vous hein, pour pouvoir récolter cette abondance qui lui manque. Qui dit abondance, on ne parle pas forcément d'argent. Hein. On parle de petits bonheurs de tout le jour, de bien-être, de bien-être. On voit que cette personne a besoin de lâcher prise pour pouvoir se libérer de blocage karmique. Cette personne qui a été longtemps bloquée. On nous parle, on a encore la deuxième carte du lâcher prise et d'un nettoyage profond. C'est une personne qui s'est éloignée de vous, qui a longtemps conscientisé qu'il fallait que justement, si elle voulait revenir vers vous, qu'elle lâche prise pour pouvoir se libérer de ses blocages. Cette personne a du besoin de travailler beaucoup sur elle pour faire ce nettoyage profond nécessaire et cela en lâchant prise sur votre relation, tout compte fait. Cette personne s'est éloignée de vous, mais ce qui fait qu'actuellement, elle ne sait peut-être plus comment revenir vers vous. Hein. Parce qu'il y a tellement eu de blocages, elle s'était tellement éloignée de vous, alors qu'elle se rend très bien compte que c'est une rencontre forte, que vous étiez c'est très bien que vous êtes son âme sœur. Hein. Allez, on continue que le runner 5.0. On va dire que ce premier roi, que c'était plus au niveau spirituel, au niveau énergétique. Allez, le runner 5.0 d'Astraya. Qu'est-ce qu'on peut nous dire, Seigneur, avec cet oracle? Allez, on nous parle ici, voilà, on retrouve les mêmes cartes que l'autre fois, c'est une personne qui a peur. S'il y a une personne qui a peur, hier on parlait plus de peur de l'avenir, là cette personne a peur, je t'aime, amour inconditionnel. Mais cette personne a tout simplement peur de l'amour qu'elle éprouve pour vous. Hein. C'est une personne qui a peur de cet amour, peut-être trop fort pour elle, et ce qui fait qu'on vous dit qu'elle vous surveille. Hein. Je t'espionne sur les réseaux, je t'espionne, je m'intéresse tout le temps à ce que tu peux faire. Cette personne a peur, elle peut avoir peur aussi de vous perdre, mais je pense qu'elle a plutôt peur de cet amour qu'elle ressent, des sentiments qu'elle éprouve pour vous. Hein. Elle reconnaît qu'elle est instable, et cette personne vous dit encore, je te ressens. Elle ressent, forcément, lorsqu'on vous en est dans un Adam, on ressent l'autre personne énergétiquement. Hein. Cette personne a peur de cet amour. Eh bien, je vois pas pourquoi on puisse avoir peur d'un amour. L'amour, c'est ce qui est le plus beau, c'est l'énergie. C'est l'énergie la plus forte. Hein. On nous parle de son passé, la personne de passé. Voilà. Je vous conseille d'aller écouter le petit short que j'ai fait pour ce dimanche matin. Parce qu'on nous parle bien de ce passé, ce passé d'héritier de vie antérieure. Je nous parle de ses racines. Alors qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à ce passé? Une carte qui saute. Je suis nostalgique. Voilà, cette personne est nostalgique. C'est exactement les cartes que j'ai fait avec le short. C'est une personne qui est nostalgique du passé, du passé qu'elle a pu voir avec vous, de ces bons moments qu'elle a pu partager, du climat de bien-être. Et on voit que cette personne a beaucoup de souvenirs vous concernant. Et puis, cette personne ressent un manque. J'ai envie de te parler, de te voir, je te désire. Mais voilà, la sexualité sacrée, la Kundalini, hein, son chakra sacré est actuellement en effervescence. Cette personne a envie de vous retrouver, de vous voir. Là. De toute façon, c'est très bien que vous êtes sa seule, on veut dire son seul remède pour pouvoir guérir, l'aider à finir de guérir de toutes ses blessures, de tous ses blocages. Parce que, comme je vous dis, l'énergie d'amour, c'est l'énergie la plus puissante. C'est l'énergie, lorsqu'on décide d'être dedans, c'est ce qui nous guérit de tout. Une vie sans amour ne vaut pas la peine d'être vécue. C'est tellement simple d'aimer. Il suffit d'écouter ses sentiments, de laisser parler son cœur. Injustice. Ouais, cette personne qui s'est montrée insensible avec vous. Elle a porté des marques par rapport à l'amour qu'elle ressentait pour vous. Elle était très rigide avec vous. Je me sacrifie. Voilà, cette personne qui a auto-saboté votre relation. Un ego contrôlant. Pourquoi? Parce qu'elle a peur de cet amour. Hein. Des sentiments refoulés.
Je reçois les messages, les synchronicités destinées, des messages divins. Bon, c'est une personne qui a dû travailler sur elle et justement se renseigner concernant ses liens d'âme. Du coup, c'est ce qui l'aide certainement actuellement à commencer à écouter ses sentiments. Il y a toujours ce désir de revenir vers vous. Hein. Voilà, on dit très bien que j'ai des choix à faire. Je suis en pleine dualité actuellement. Il faut que je me positionne pour me libérer de tous ces blocages. Ici, la trahison, le mensonge, ben, cette personne sait très bien qu'elle vous a trahi, qu'elle vous a renié. Il se peut aussi qu'actuellement, elle subit des foudres karmiques. Elle est en train de recevoir tout ce qu'elle vous a fait subir. Cette personne se sent peut-être trahie par un entourage, peut-être par sa famille. Et maintenant, elle prend ça pour une injustice. Cette personne vous dit « j'ose, il est temps ». Cette personne doit profiter d'une opportunité pour revenir vers vous. Peut-être êtes-vous dans une période d'anniversaire, un truc comme ça, quelque chose à fêter. Allez, on va en reprendre une ou deux. Je suis loin de toi, ben ça on le sait, si vous êtes en distance, de toute façon, je t'ignore actuellement, je suis en silence radio. Elle reconnaît qu'elle a des blocages par rapport à des liens toxiques, des énergies tierces aussi qui sont là aussi pour l'empêcher d'évoluer. Alors, elle évolue alors qu'elle là, elle vous dit je m'élève spirituellement. Cette personne est fait en plein parcours initiatique. Hein. Elle commence à retrouver la sagesse en elle, les vibrations énergétiques qui vont la faire élever spirituellement et au niveau aussi. Et cette personne vous dit qu'actuellement, j'espère, je veux, je fais des prières, j'ai de la foi, je sais qu'une autre histoire est protégée. C'est pour ça que cette personne va vouloir revenir vers vous. Et elle a encore une partie d'ego à refouler, on va dire. Hein. Allez, on va continuer avec le Power of Love. Des messages plus sentimentaux, encore plus, on va dire. Allez, qu'est-ce que ça va nous dire pour ce dimanche? Ouais, je vous conseille d'écouter le petit short que j'ai fait ce matin. C'est marrant parce que dès que j'ai le tendu dans la main, ça me sort des phrases que... C'est pas moi qui dicte ces messages-là. C'est l'univers qui m'envoie ces messages spirituels. Comme les 2 livres que j'ai écrits de messages, c'est les messages qui viennent comme ça. Disons, je suis directement relié à la source, à l'univers. C'est de la médiumnité directe, on va dire. Hein. Allez. Lorsque j'ai le pendu dans les mains, c'est pas moi qui parle, c'est le pendule. Hein. Allez, on va prendre celle-là, elle a du mal à sortir. On nous parle d'un oui. Alors oui, pourquoi? Cette carte, on l'a eu la dernière fois. Oui, pourquoi, Seigneur? Difficile à parler, cette autre. Hein. Pas très bavard. D'où encore des blocages actuels. Hein. Allez, on va prendre. Oui, je suis en pause. Oui. Un rapprochement. Alors, on va dire, cette personne vous dit oui. Après une période de pause, cette personne va se rapprocher de vous. Elle éprouve ce besoin de revenir vers vous, de toute façon. Hein. Et c'est les énergies du moment. Allez, s'il vous plaît. Cette personne vous dit que je sais que je suis dans des schémas répétitifs, mais on nous parle ici de sexualité. C'est la carte qu'on retrouve à la montée de coupe d'Amélie. Cette personne a besoin de vous retrouver pour passer des moments. De toute façon, si vous avez le retour de cette personne, il vous faut surtout justement repartir dans cette sexualité sacrée parce que c'est ce qui va la faire revenir vers vous. Hein. Et c'est l'énergie, lorsqu'on a ces montées de coupe d'Amélie de sexualité sacrée, eh ben c'est cette sexualité qui peut l'aider justement à guérir de ses blessures physiques et puis encore morales. Hein. Parce qu'automatiquement, lorsqu'il y a un rapport, vous lui transmettez votre énergie positive, votre magnétisme guérisseur. Je sais que vous ne voulez pas, vous avez peut-être peur que cette personne revienne dans des schémas répétitifs comme avant, pour faire des allers-retours de va-et-vient. Mais je ne pense pas, parce que je sais très bien que oui, on voit que cette personne a encore des doutes. Cette personne, même vous avez des doutes, tous les deux, vous avez les mêmes énergies. Hein. Vous êtes tous les deux dans des énergies de doute. Alors que vous savez très bien tous les deux que cette sexualité pourrait vous rapprocher. Mais méfiez-vous de ces schémas répétitifs. Mais je pense que si elle revient cette fois-ci, il vous faut mettre des conditions
On me parlait d'ici de 9 à 12 mois. De 9 à 12 mois, là, je pense que c'est la période de votre séparation actuelle avec votre autre. Ça doit faire déjà une période de 9 à 12 mois que vous êtes séparés. C'est marrant parce que moi, me concernant, ça fait 9 mois. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on peut encore dire? C'est pas du tout les mêmes messages que la dernière guidance sentimentale. Hein. On parle de jalousie. Est-ce que c'est une personne qui est jalouse de vous? Peut-être. Si cette personne vous surveille sur les réseaux, comme on a vu avant, hein, et qu'elle sait que vous rencontrez du monde, mais cette personne a peut-être peur aussi de vous perdre. Hein. Je pense que cette jalousie qu'elle peut avoir envers vous, c'est ce qui va la faire aussi revenir plus rapidement. Hein. Allez, on arrête là ou quoi? Ça ne veut vraiment pas beaucoup parler aujourd'hui. Hein. Allez, ça ne sert à rien de continuer. Bref, on voit que cette personne a envie de se rapprocher de vous. Vous avez peur que cette personne revienne dans des schémas répétitifs liés à la sexualité. Mais comme je vous dis, si cette personne revient, de toute façon, je pense que vous allez craquer tous les deux. Hein. C'est un peu logique. Et surtout, peut-être pas la première fois, mais vous serez obligé de passer par là. Allez, on va prendre l'oracle de la Diète qui va peut-être parler plus facilement. La première carte qui parle, je t'aime, déclaration d'amour. C'est une des premières cartes qui est tombée hier aussi, hein, ou avant-hier, je ne sais plus. La dernière qui danse. Attraction, magnétisme, alchimie. Voilà, c'est ce lien énergétique, ce lien d'âme hein, qui fait que, au niveau vibratoire énergétique, ben, cette personne, c'est pour ça que vous ressortez dans la sacrée tout à l'heure. Hein. Instabilité et inconstance. Ouais, ça c'est ce qu'on a vu, la carte qu'on avait vue avant. Hein. Nouveau départ, commencement, création. Ben, tout compte fait, c'est malgré la constance que vous avez pu avoir dans cette relation, cette personne veut revenir, envisage un nouveau départ, étant donné qu'elle a fini son cycle, hein, et quand elle est en début de cycle, tout comme vous l'êtes, hein, cette personne veut tout de même revenir vers vous pour repartir sur un nouveau départ et devenir boss. Pourquoi? Ben parce qu'il y a toujours cette attraction de magnétisme, d'alchimie entre vous, et cette personne vous aime aussi. Hein. On vous parle ici d'invitation de sortie de tête à tête. Vous la retrouvez dans le short que j'ai fait ce matin. On nous parle ici d'amour passionnel, forcément. Lorsque vous êtes ensemble, je pense que lorsque vous êtes ensemble, tout marche très bien entre vous, vous êtes fusionnels. Ce qu'il y a, c'est que dès que vous êtes loin de l'autre, eh bien, il y a peut-être plus de communication, plus de messages. Ça, c'est une chose qu'il faut revoir, hein, la communication. On nous parle bien du masculin sacré, de l'énergie masculine qui est en face de vous. Hein. Cet amour, cette personne va revenir dans un amour passionnel pour vous. Hein. On nous parle de pensée, de connexion, de lien télépathique. Voilà, tout. On retrouve les mêmes cartes. Lors de ce printemps, c'est ce qu'on a vu à le dernier tirage, ce retour va être effectué logiquement d'ici avant l'été. Il nous reste encore plus d'un mois, on va dire, hein, pratiquement un mois et demi. Mais cette personne va revenir dans des énergies elle ne va pas plus pouvoir se passer de vous. Je pense que c'est même une personne qui va, je ne vais pas dire courir après vous, mais qu'il y a tellement d'énergie positive, d'attraction, qu'elle n'aura pas que le choix que de vous inviter pour vous revoir. Allez, est-ce qu'on arrête là ou pas? Ouais, ça sert à rien d'aller plus loin. Là, je pense que les premiers oracles qu'on a vus, on a vu plutôt une période du passé assez lointain, un passé plus récent. Le Power of Love, c'était plus, on va dire, le présent. Et tout ce beau jeu qu'on vient de faire, c'est durant le prochain mois qui va arriver, d'ici avant la fin de l'été. Hein, cet amour passionnel, ces retrouvailles, cette invitation. Allez, on va finir par un petit message des informations forestières de Gaïa. Allez, on reprend un petit message. Ben, il y en a deux, trois. Oh, il y en a trop, les GR3. Surtout que c'est des longs messages. On ne peut pas tous les prendre. Allez, s'il vous plaît. Bon, celle-là ne veut pas rentrer, on va la prendre. Hein. Forcément, j'avais mis un an. Fais-le à ta façon. Ta vie n'a pas besoin de correspondre aux normes de qui que ce soit. Suis ton propre chemin, même si tu rencontres des obstacles, persévère. C'est ainsi que tu trouveras le véritable sens et le bonheur dans ton voyage de vie. Ta manière est la réponse unique et correcte. Bah, là, je pense que c'est aussi beaucoup pour l'autre. On lui dit, c'est une personne qui est certainement au point de départ influencée par son entourage.
par des candidatons, du regard des autres. Là, on lui dit carrément de prendre la direction que tu veux prendre dans ta vie. Comme on dit, on a des rêves. Les rêves sont faits pour être réalisés. Il faut vivre ses rêves et non rêver sa vie, comme on dit. Hein. Le dicton le dit très bien. Allez, on va finir avec le petit message de Gigi Nox. Pourtant, ignoré depuis longtemps, l'homme de cœur, limité de ce climat de doute, effectuera bientôt cet imminent retour pour illuminer l'immense ciel de la féminine. Voilà, ça veut tout dire. Hein. On nous annonce bien le retour de cet autre. Hein. Même si ça fait longtemps que vous ne l'avez pas vu, cet autre reviendra vers vous. Ben c'est bien. Hein. Tout compte fait, on a un message qui correspond encore un peu à celui d'hier, même d'avant-hier, la dernière guidance, on va dire. Même si l'autre fois, on n'a vu que des beaux messages. Là, on a vu plutôt une partie du passé assez lointain, passé récent, le présent, le futur. Un futur proche, parce que je pense que ça sera d'ici un mois, d'ici l'été. Hein. Allez, je vais vous quitter. Je vous demanderai de liker si vous avez aimé. Ben, même moi, je continue à suivre des guidances sur d'autres chaînes. Automatiquement, je like. Même si je n'aime pas, je mets un like, un pouce pour le travail effectué pour la personne que je regarde. C'est la moindre de choses, je pense. Hein. Voilà. Petit conseil, moi qui marche beaucoup, je fais beaucoup de randonnées. C'est des conseils que je donne à tout le monde. Comment capter les énergies de la nature, de la nature? Lorsque vous marchez, je pense que vous voyez mes mains, beaucoup de personnes marchent comme ça. Tournez les mains d'un quart des tours, comme je dis, les bras le long du corps. Attrapez cette énergie du sol, de la nature, de ce qui vous entoure. Automatiquement, lorsque vous allez marcher, vous allez sentir cette énergie rentrer dans vos doigts. Ne fermez pas comme ça, vous refoulez cette énergie. Moi, je vais vous dire, en captant l'énergie comme ça, c'est vrai que je suis énergéticien aussi, même par forte chaleur, j'arrive à réguler la température de mon corps. Je ne suis pas essoufflé, je ne transpire pas. Il faut faire travailler aussi sur subconscient. Hein. Mais ça, c'est un conseil que je vous donne. Le Christ, lorsqu'il est comme ça, regardez les photos du Christ sur des tableaux, il a toujours les mains comme ça. Captez cette énergie christique, cette énergie de Gaïa. Allez, petit conseil gratos. Je vous laisse, je vous dis à une prochaine fois. Passez une bonne soirée, un bon début de semaine surtout, hein, parce que là, je vais la poster, on est dimanche, je la poste pour le début de semaine, pour à partir de ce dimanche et de lundi. Allez, je vous embrasse très fort, je vous dis à bientôt, et bisous, à bientôt.